Donc bonjour à tous, nous allons commencer donc la vidéo 3 sur le chapitre 8.3 de la partie 8, donc gènes et transmission de l'information génétique, et le chapitre 8.3, donc le cancer, une conséquence de mutation génétique. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu donc le cycle cellulaire et la cancérogénèse. Dans cette troisième vidéo, on va donc s'intéresser à des exemples de cancer et notamment sur l'origine plurifactorielle d'un cancer. Donc le cancer, on l'a déjà expliqué, résulte de la multiplication anarchique de cellules qui échappent aux mécanismes normaux de différenciation et de régulation surtout de leur multiplication au niveau du cycle cellulaire, ces fameux points de contrôle. Alors vous devez connaître les deux grandes catégories de gènes qui contrôlent la croissance cellulaire au niveau du cycle cellulaire. Ce sont les proto-oncogènes et les anti-oncogènes. Donc proto, ça veut dire pour, et anti, donc contre. Donc là, vous avez une explication générale, c'est vraiment l'essentiel à retenir pour chacun. Tout d'abord, les proto-oncogènes stimulent la division cellulaire normale. Lorsqu'ils subissent des mutations, donc activatrices, ils deviennent alors des oncogènes. Donc au départ, ils ont un rôle plutôt normal au niveau de la division cellulaire. Donc quand ils sont activés, ils ont des mutations activatrices, ils deviennent des oncogènes. Et dans ce cas-là, ils vont accélérer les mitoses qui favorisent une prolifération anarchique des cellules et leur modification en cellules tumorales. Donc dans le cours, vous avez un document, le document 7, qui montre justement la différence entre proto-oncogène et oncogène. Donc on a ici un proto-oncogène, donc il est en mode off, c'est-à-dire qu'il est en silencieux. Donc là, vous avez ici le gène qui contrôle la synthèse d'une protéine, et vous avez un élément ici qui contrôle l'expression de ce gène. Donc là, on est dans une cellule normale. Et donc là, on voit que lorsque le proto-oncogène est en version off, la cellule, en fait, grandit et se divise normalement. Et lorsqu'il y a une activation, c'est-à-dire donc une mutation, ici, on a donc une mutation au niveau du proto-oncogène, il devient donc un oncogène, et là, il devient en on, c'est-à-dire qu'il va donc activer. Il va devenir un gène activateur. Alors, cette cellule qui a cette mutation va devenir anormale, et elle va devenir une cellule tumorale, et elle va se multiplier de façon incontrôlée, et va former donc une tumeur. Donc lorsque le proto-oncogène est présent dans la cellule est normale, la cellule se multiplie normalement, et lorsque il y a une mutation activatrice, le proto-oncogène devient un oncogène qui alors accélère la division cellulaire et favorise la formation de cellules anormales. Par contre, les anti-oncogènes, qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs, vont freiner, eux, le rythme des mitoses de façon à assurer un équilibre entre la mort programmée des cellules, qu'on appelle l'apoptose, et la production de nouvelles cellules. Ces gènes vont limiter donc la prolifération cellulaire et assurent l'adhérence des cellules entre elles. Lorsque ces gènes subissent des mutations cette fois-ci inhibitrices, donc ça veut dire qu'on va empêcher leur expression au lieu de freiner, ils ne pourront plus freiner, c'est comme si vous levez le pied d'un frein, la voiture va donc accélérer. Ici c'est la même chose, c'est les anti-oncogènes qui normalement freinent, on leur donne une mutation inhibitrice, les mitoses ne sont plus contrôlées, les cellules deviennent capables de se détacher du foyer primaire pour créer des métastases. Donc en temps normal, donc lorsqu'il n'y a pas de tumeur, pas de cancer, il y a un équilibre entre l'expression des proto-oncogènes et les anti-oncogènes. Et cela entraîne une division cellulaire normale au bon moment dans la vie cellulaire, c'est-à-dire que les cellules vont se diviser plus rapidement lorsqu'elles doivent se renouveler, et elles vont ralentir lorsqu'elles n'ont pas forcément besoin de renouveler les cellules. Donc ça, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Par contre, dans le cas du développement d'une tumeur, là où les cellules vont se diviser très rapidement, de façon anarchique, en changeant leur forme, les cellules cancéreuses échappent ainsi à l'apoptose, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas mourir, elles vont continuer à se multiplier, et leur cycle cellulaire est dérégulé. On a levé les contrôles. Les cellules se multiplient de façon anarchique, indéfiniment, en changeant de forme. L'exemple du cancer
ici, c'est le cancer du sein. Donc la plupart des cancers du sein sont d'origine génétique et proviennent d'une mutation au niveau des gènes BRCA1 ou BRCA2 pour breast cancer, situés sur le chromosome 17. Ces gènes ont un rôle dans la réparation de l'ADN ayant subi des mutations. Donc c'est un gène de régulation, de réparation. Donc pour comprendre l'origine des cancers du sein, donc d'origine génétique, on vous montre ici un cycle cellulaire normal avec une cellule normale qui va rentrer en interphase. Et vous avez ici un gène de régulation, le fameux gène BRCA, qui vérifie, répare de l'ADN. Donc quand le gène BRCA est présent, est normal, non muté, il va donc contrôler l'ADN de cette cellule. Si l'ADN est normal, la cellule continue son cycle et va se diviser, donc la mitose est contrôlée, donc cette cellule reste normale. Par contre, lorsque ce gène BRCA a été muté, donc par des agents mutagènes, il ne joue plus son réel rôle de régulation du cycle cellulaire. Imaginez ici que vous avez une cellule où il y a une mutation. Ce gène, comme il ne contrôle plus l'ADN, même s'il y a une mutation ici, la mutation, en fait, est maintenue. Et donc la cellule est devenue mutée, mais en plus de ça, elle peut donc proliférer de façon exagérée, d'où l'apparition d'une tumeur. Alors je n'ai pas précisé ici, mais lorsque ici le gène BRCA, le gène de réparation, il y a eu détection d'une mutation, ici le cycle s'arrête et la cellule rentre en apoptose. D'accord ? Alors qu'ici, même si une cellule est devenue anormale, comme il n'y a plus de contrôle à cause d'un gène muté, le gène BRCA, la cellule, avec son ADN muté, va poursuivre son cycle cellulaire, va se multiplier et va former une tumeur. Le cancer est donc une maladie, il faut savoir que c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que son apparition, son développement apparaît à cause de plusieurs facteurs de risque. Donc par exemple, vous avez des exemples de cancer de la prostate, du sein, du côlon, du rectum. Ce ne sont que quelques exemples, notamment pour le cancer de la prostate, donc il apparaît plus lorsque l'âge est avancé. Le taux, la fréquence d'apparition d'un cancer de la prostate chez un individu est plus important s'il y a déjà des antécédents, donc des personnes dans sa famille qui ont été atteintes d'un cancer et aussi des origines ethniques. Pour le sein, un des facteurs, c'est les antécédents familiaux, donc notamment des origines génétiques, donc des gènes de prédisposition. Le nombre de cycles menstruels, donc les règles précoces aussi, ménopause tardive, absence de grossesse ou d'allaitement, des facteurs hormonaux, également le surpoids, consommation régulière d'alcool et tabagisme. Pour le côlon et le rectum, il y a également l'âge. Si une personne a des polypes de plus de 1 cm régulièrement qui sont retirés, des antécédents familiaux, l'existence de maladies chroniques comme la maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, certaines maladies génétiques comme la polypose adénomateuse familiale ou syndrome de Lynch, et surpoids et un comportement inadapté donc alimentaire. Pour les poumons, c'est le tabagisme et le tabagisme passif, l'exposition à l'amiante et au rayonnement ionisant, l'exposition professionnelle au goudron, au chrome et au nickel. Donc là, ce sont des exemples de 4 types de cancers et les facteurs de risque, c'est-à-dire donc les facteurs qui augmentent le risque d'être atteint de ce type de cancer. Voilà, donc nous avons fini la 3e vidéo sur des exemples de cancers et surtout l'origine plurifactorielle de l'apparition des cancers. Si vous avez des questions sur les points mal ou moins bien compris sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci.